Bonjour, chers téléspectateurs de la Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Bienvenue dans votre nouveau numéro de Point Emploi, votre rubrique hebdomadaire qui traite les cœurs de métier de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Mariama Djamboni Badji, qui est ingénieure en génie civil. Merci Madame Mariama d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Faye. Tout le plaisir est pour moi. Aujourd'hui, nous allons parler du métier du génie civil. Madame Mariam, c'est quoi le génie civil? On entend toujours parler de génie civil, les étudiants. J'ai fait une formation en génie civil. En résumé, c'est quoi en quelque sorte? En fait, le génie civil, je veux dire que c'est, ou bien même je vais parler de l'ingénieur en génie civil globalement, parce que ça va permettre de spécifier. Donc l'ingénieur en génie civil, c'est la personne vraiment qui est chargée de faire la conception et les études qui permettent en fait d'avoir un ouvrage qui finit. Et par ouvrage, j'entends par là un bâtiment, donc ça peut être également une infrastructure, des routes, et il y a également des ouvrages hydrauliques, donc c'est un domaine qui est vraiment très vaste. C'est un domaine très large. Maintenant, donc, nous, l'émission, ça permet aux étudiants, aux apprenants, ou bien aux personnes qui aimeraient exceller dans ce métier, d'avoir les informations. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, il y a asymétrie d'informations, surtout au niveau des élèves. Effectivement. C'est juste après le bac qu'ils vont définir le chemin à prendre. Maintenant, on va anticiper dès le bas âge pour leur donner les outils ou bien les compétences à avoir. Maintenant, un étudiant ou bien une personne qui aimerait dans le futur exercer ce métier, quelle est la formation à suivre et quels sont les prérequis à avoir? D'accord, donc comme je l'ai dit, puisque c'est un métier où on a besoin de maths, on a besoin de physique, parce qu'il s'agira vraiment de faire des calculs, par exemple des calculs de structure. Aujourd'hui, on voit des bâtiments ou bien des infrastructures qui tiennent debout, mais au préalable, c'est les ingénieurs en génie civil qui font les calculs, qui supervisent l'exécution. Donc il est important pour toute personne qui veut devenir technicien ou ingénieur en génie civil, donc de faire soit la série S1, S2, donc parce que c'est des séries où tout ce qui est maths, physique, on nous donne les prérequis qui sont nécessaires qu'on va utiliser pour notre formation après en génie civil. Ok. Maintenant, donc, on peut dire que la série ou bien le métier est exclusivement dédié, en quelque sorte, aux scientifiques. Bon, il peut y avoir des exceptions, mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est un domaine qui est ouvert, je dis, bien réservé entre guillemets aux scientifiques. Maintenant, après le bac, il faut combien d'années pour avoir des notions ou bien les qualifications pour être ingénieur? Cela va dépendre principalement du type de formation choisie, parce que comme je dis, il y a différents niveaux. Par exemple, il y a le technicien en génie civil, il y a l'ingénieur en génie civil. Donc, le technicien, il peut avoir un BTS. Et même avant le BTS, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le CAP. Donc, en fonction même du niveau de la personne, parce qu'il y a certaines personnes qui vont commencer leur formation juste après le BFM, d'autres après le bac. Et en fonction de leur niveau de formation, c'est à ce moment-là, qu'ils pourront choisir. Donc, le CAP, qui nous permet en fait de pouvoir travailler comme technicien dans certaines structures. Après le BTS, qui vraiment c'est le brevet de technicien supérieur. C'est combien d'années? Le BTS, souvent c'est 2 ans et après il faut faire un examen, en fait, un examen général. Et après il y a le DUT également, qui je pense au Sénégal actuellement, par exemple à l'ESP ça se fait, un DUT, diplôme universitaire de technologie. Et après, il y a le cycle ingénieur. Et actuellement, il y a des licences également, donc des licences pour ceux qui veulent faire la topographie, donc juste des licences professionnalisantes, je veux dire, qui leur permettent d'aller après directement travailler, puisque c'est un domaine qui est très technique, où vraiment l'expérience de terrain est super importante. Ok. Mais quelles sont les spécificités, par exemple, les spécialisations du génie civil? Est-ce que ça existe des sous-spécialisations? Parce que je pense que le génie civil, c'est trop large. À l'intérieur, il y a des branches. C'est trop large, le génie civil. Souvent, quand on parle de génie civil, les gens pensent directement au bâtiment. Ouais. Alors que le bâtiment, je veux dire que ce n'est une partie. Une toute petite partie même du génie civil. Parce qu'aujourd'hui, si on voit les routes, les routes, c'est-à-dire ponts et chaussées, donc ça, c'est le génie civil. Si on prend également les ouvrages hydrauliques, parce qu'aujourd'hui, par exemple, une société comme la CNO
va gérer l'eau, mais au-delà, c'est-à-dire les infrastructures qu'il faut mettre en place, les installations. Ça, d'abord, ça aussi, c'est du génie civil. Donc, ces installations-là. Il y a ce qu'on appelle la topographie, qui est rattachée, qui va toucher les différents domaines dont j'ai parlé. Donc, la topographie, les géomètres topographes également. Oui, c'est ça, c'est les métiers que je veux. Quels sont les métiers à l'intérieur? Ok, d'accord, ok. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui géomètre topographe. Généralement, souvent, lorsque vous passez, il y a quelque part où il y a une route qui est en train d'être faite, où les travaux sont en cours. Vous voyez des personnes qui sont sur les bords en train de prendre les mesures, c'est-à-dire pour bien gérer les nivellements. Donc, il y a cela. Après, je veux dire, il y a les techniciens même, ou ingénieurs en génie civil, mais qui est spécialisé en hydraulique. Okay. Et donc, lui, son travail va principalement se centrer sur le calcul d'ouvrages hydrauliques, la réalisation d'ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire aujourd'hui comment on va faire un château d'eau, quand on doit faire des forages. Donc, vraiment, être sur toute la chaîne qui permet d'apporter, par exemple, l'eau aux populations, d'apporter l'eau aux populations, ou bien même, ça c'est l'alimentation, mais après les évacuations, ça également c'est un domaine du génie civil. Après, si on en vient au bâtiment, le bâtiment, il y a ceux qui vont, je veux dire, en termes de génie, si c'est l'ingénieur, lui, il va superviser différents corps de métier. Parmi les différents corps de métier, il y a ce qu'on appelle les coffreurs, par exemple. Il y a ce qu'on appelle le coffrage, parce que pour faire un poteau, par exemple, qui a un élément vertical, il faut d'abord le coffrer. Donc, il y a les coffreurs. Après, il y a, je veux dire, les ferrailleurs, ceux qui vont vraiment faire le ferraillage. Et voilà, il y a après les maçons et tout ça, c'est des formations, en fait. Aujourd'hui, il y a le centre... C'est des formations spécifiques C'est des formations qui sont spécifiques. Aujourd'hui, il y a le centre sectoriel de BTP qui est à Diamniadio, qui forme des gens dans ces métiers-là. C'est-à-dire, c'est des métiers qui leur permettent d'être insérés directement. Et donc, globalement, le rôle de l'ingénieur en génie civil, lui, ce sera de superviser toutes ces équipes-là et de faire en sorte qu'ils puissent respecter le cahier de charge. Oui, parce que pour toute construction, que ce soit construction ou même ouvrage, il y a ce qu'on appelle un cahier de charge qui doit être respecté. Et après, même, ça, c'est l'ingénieur qui est chef de projet quelque part. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui ingénieur qui est en bureau d'études. Donc, les ingénieurs en bureau d'études, eux, c'est le calcul de structure. Donc, les calculs, en fait, qui précèdent la réalisation d'un ouvrage. Donc, par exemple, je prends l'exemple d'un bâtiment. Si c'est un bâtiment, il faudrait savoir si c'est un poteau, combien de barres de fer il faut mettre. Et donc, cela, ça se calcule en fonction, par exemple, des charges. Donc, si aujourd'hui nous sommes dans vos locaux, donc on sait que ce n'est pas une habitation. Donc, c'est occupé d'une certaine heure, par exemple de 8h à 18h. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte par l'ingénieur en génie civil qui est dans un bureau d'études pour préparer en fait le travail de l'autre ingénieur qui va gérer l'exécution du projet. Parce que c'est une coordination. Effectivement. Mais aussi, comment vous gérez l'aspect sécuritaire? Parce que quand on parle de bâtiment, d'édifice, il y a l'aspect sécuritaire derrière. Effectivement. Surtout la qualité. Et donc, du coup, il y a des ingénieurs qui sont en amont et en aval, même de l'exécution de l'ouvrage. Il y a les bureaux de contrôle. Donc, les bureaux de contrôle, on retrouve également des ingénieurs en génie civil. Parce que pour pouvoir contrôler quelque chose, il faut maîtriser la chose. Il faut maîtriser la chose pour pouvoir la contrôler. Donc, il est possible, lorsqu'on a une formation en génie civil, que ce soit technicien, ingénieur ou une formation vraiment spécialisante, de se positionner sur la chaîne de valeur. Sur la chaîne de valeur. Mais maintenant, quand on parle d'ouvrage, de construction, on parle d'équipe. Mais il ne faut pas seulement avoir des compétences en génie civil, mais aussi des compétences managériales. Quelle est la position de l'ingénieur génie civil sur un projet, ou bien pour un projet bien défini? C'est une très belle question. Pourquoi? Parce que c'est important. Quand on parle de génie civil, c'est un travail d'équipe déjà. C'est un travail d'équipe, donc il faut... J'ai dit que l'ingénieur, son rôle, c'est de superviser. C'est des équipes qu'on supervise, c'est des équipes qu'on coordonne. Et donc, ces compétences managériales-là, je veux dire, qu'elles sont au cœur même du métier d'ingénieur en génie civil. Pourquoi? Parce que gérer différentes équipes, ce n'est pas une chose qui est aisée. Donc, il faut vraiment avoir des compétences avérées en management pour pouvoir arriver à coordonner, superviser, garder cette bonne dynamique de travail-là pour vraiment permettre à nos équipes d'être impliquées pour que le travail puisse bien être fait, mais surtout être fait à temps. Maintenant, on a l'habitude de voir quand on fait la promotion, surtout des entreprises nationales, surtout dans le domaine des réalisations des ouvrages publics, on a l'habitude de dire que
les entreprises nationales ne respectent pas les délais de livraison, etc. Mais qu'est-ce qui justifie ce genre de choses? Par exemple, on doit réaliser un bâtiment ou bien un édifice sur 2 ans, 3 ans, mais on dépasse largement les délais de livraison. Qu'est-ce qui peut amener ce genre de situation? Bon, ça peut être dû à plusieurs choses. Déjà, pour un ouvrage, tu sais, pour une construction en génie civil, aujourd'hui, on peut venir faire un sondage, par exemple, au niveau du sol. Faire un sondage, dire, OK, on a un bon sol, on va commencer à creuser, par exemple. Après, en faisant les fouilles, on se rend compte, en fait, que le sondage n'a pas montré, je veux dire, un bon échantillon, ou bien l'échantillon global de la partie où on veut faire la fouille, par exemple. Et donc, à ce stade-là, c'est des retards encore, parce qu'il va falloir, par exemple, si c'est du sol argileux qui est de l'autre côté, il va falloir se poser, discuter avec les équipes, trouver d'autres méthodes pour pouvoir... parce qu'il ne s'agit pas seulement que de construire en respectant les délais. Il s'agit, en fait, c'est un triangle, c'est qualité, coût et délai. Qualité, coût et délai. Et donc, ce qui veut dire que les délais, ils peuvent être impactés par la qualité, par le coût. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une qualité qui, lorsqu'elle est désirée, on peut avoir des surprises sur le site, sur site. C'est-à-dire, tous les calculs peuvent être faits en amont, en bureau d'études, mais ce qui est sur site, c'est vraiment ce qui est sur site. Donc, on y va. Donc, même si les sondages sont faits au préalable, à l'avance, donc on peut avoir des surprises. Mais après, je pense qu'il y a les coûts également qui interviennent. Parce que souvent, il peut y avoir des retards par rapport au positionnement. Et donc ça impacte fortement sur les moyens financiers. Sur les arrêts, en fait, sur les arrêts de chantier. Mais des fois, il y a des entreprises qui ont des capacités d'autofinancement, même s'il y a des difficultés, ou bien il y a des retards sur les virements, ou bien les positionnements. Donc, eux, ils vont prendre leur propre initiative et continuer le travail en attendant. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça dépend après de chaque entreprise. De chaque entreprise a sa méthode de fonctionnement aussi. Maintenant, est-ce que dans le métier, il y a des défis à relever actuellement, des défis? Oui. Oui. Surtout parce que dans le monde actuellement, on sait tous que tout ce qui est changement climatique, consommation énergétique est vraiment au cœur même de tous les débats. Donc, au cœur de tous les débats. Et quand on parle du secteur du bâtiment, bien même du secteur bâtiment et travaux publics, qui est beaucoup plus large, donc c'est un secteur économique très important, mais aussi qui fait partie des secteurs gros consommateurs d'énergie. Donc, et à ce stade actuellement, les gens sont en train de travailler plus à l'échelle internationale que nationale, travailler sur cette transition énergétique-là dans le secteur du bâtiment et également des travaux publics. Je pense que c'est ce qui avait amené l'avènement maintenant des constructions écologiques. C'est quoi en quelque sorte? C'est un mot qu'on commence à entendre de gauche à droite et on aimerait avoir des informations sur ça. En fait, pour faire simple, une construction écologique, c'est une construction qui est respectueuse de l'environnement. Donc, une construction respectueuse de l'environnement, ça veut dire que aujourd'hui, et donc c'est basé sur plusieurs principes. Donc, c'est un ensemble de principes qui, regroupés, permettent aujourd'hui de préserver l'environnement. Il s'agira d'abord, lors de la conception même du bâtiment, bien même en fait, du bâtiment globalement, donc de prendre en compte l'emplacement. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on doit construire un immeuble, on sait qu'il y a des arbres aux alentours, donc essayer de les préserver. Donc dans la conception, même s'il faut ne pas avoir un mur qui est vertical, un mur qui est un peu incliné légèrement, pour conserver l'arbre là. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire après la position des différentes pièces, c'est-à-dire par rapport à l'orientation, par rapport à la trajectoire du soleil également, c'est important. Donc tout ça, c'est des aspects qu'il faut prendre en compte dans la conception. Après, ça continue au choix des matériaux de construction. Parce qu'il faut choisir des matériaux qui sont soit d'origine naturelle, des matériaux qui sont vraiment à faible impact environnemental. Et après, lors même de l'utilisation de la maison, parce qu'un bâtiment a un cycle de vie. Donc, le cycle de vie, on se rend compte que lors de la partie utilisation du bâtiment, la consommation d'énergie, elle est accrue durant cette période-là. Et donc, il faut faire un choix, par exemple, d'équipements qui sont de classe A+, par exemple, minimum, donc qui permettent de respecter cette sobriété énergétique. Mais actuellement, on voit que le bois est trop utilisé lors des constructions. Et d'où vient le bois? Le bois vient de la forêt. Effectivement. Est-ce qu'on prend en compte aussi ces aspects? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le bois fait partie des matériaux qui sont très prisés quand on parle de construction écologique. Et donc, en fait, c'est un matériau qui non seulement se recycle, mais qui se régénère.
Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas attendre, vous me parlez des arbres par exemple qui sont coupés et tout, mais on n'attend pas en fait qu'il y ait rupture pour aller encore planter des arbres. Non, c'est-à-dire ça se fait de façon instantanée, comme ça permet d'avoir une continuité. Et c'est important. Est-ce que la construction écologique est très prise en compte ici, présentement au Sénégal? Est-ce que, par exemple, les entreprises de génie civil, lors des constructions, on respecte l'environnement? Bon, par exemple avec notre mode de construction actuellement. Bon, il y a des entreprises de construction écologique. Déjà, notre entreprise de construction, c'est une entreprise de construction écologique, donc qui utilise principalement ce qu'on appelle les briques de terre crues. Aujourd'hui, au Sénégal, on remarque que de plus en plus les gens s'intéressent aux constructions écologiques. Parce que d'abord, c'est la loi de l'offre et de la demande, en fait. Donc la loi de l'offre et de la demande. Donc de plus en plus, les gens sont en train de s'intéresser aux constructions écologiques. C'est plutôt ceux qui reviennent au pays, ou bien ceux qui ont vraiment fait des recherches avérées, qui sont vraiment conscients même de l'impact de ces constructions-là, qui sautent le pas. Donc côté entreprise, il y a ce qu'on appelle actuellement par rapport à même la transition énergétique dans le bâtiment, à ce qu'on appelle une évolution, parce que ce ne sont pas de nouveaux métiers, mais c'est une évolution des métiers. Parce que par exemple, un bâtiment, ce n'est pas seulement l'ingénieur en génie civil. Donc il y a l'architecte, il y a l'ingénieur en génie civil, donc c'est toute la chaîne. Donc maintenant, au niveau de ces métiers-là, ces métiers sont en train d'évoluer, donc pour prendre en compte ce qui est bioclimatique, ce qui est écologique dans le bâtiment. Et selon vous, quelle est la construction la plus coûteuse entre construction normale, classique, et la construction écologique? Vous savez très bien que je veux dire que c'est la construction écologique parce qu'effectivement, c'est la construction écologique. Vous savez, pour un bâtiment, il y a le coût global du bâtiment. Donc, le coût global de la construction qui prend en compte le coût de construction, c'est-à-dire le coût d'investissement qu'on va vraiment décaisser tout de suite là maintenant pour construire. Et après, il y a le coût d'exploitation. Donc, le coût d'exploitation qui prend en compte l'entretien du bâtiment. Donc, aujourd'hui, vous construisez une maison, par exemple, qui est standard. Donc, vous construisez ça à un tel prix. Vous construisez l'autre maison qui est écologique également, disons, au même prix ou même voire plus. Parce que c'est des équipements qui doivent être adaptés. C'est des équipements et des matériaux qui doivent être adaptés. Donc, vous construisez ça, mais l'idée de la construction écologique, c'est de réduire votre consommation énergétique. Donc, vous réduisez votre consommation énergétique et vous la calculez sur toute la durée d'exploitation et toute la durée d'utilisation de votre bâtiment. Et donc, si on compare les deux coûts, je veux dire, sur le long terme, la construction écologique est nettement plus économique plutôt que la construction qui est standard. Maintenant, quand on parle de génie civil, il y a aussi le bâtiment, etc., la construction. Mais est-ce qu'on pense beaucoup surtout à l'entretien des bâtiments? Effectivement, c'est très important parce qu'aujourd'hui, toujours dans cette logique de construction écologique-là, c'est important de s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. C'est-à-dire, il faut réduire, il faut recycler, il faut réutiliser. Les matériaux, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bâtiment a son cycle de vie. Si c'est une construction qui est standard, donc après, je veux dire 50 ans, on va venir démolir, on va tout casser, on amène à la décharge, basta, c'est fini. Alors que si c'est une construction écologique, aujourd'hui, les gens essaient vraiment de démolir, mais sans casser. Donc ça fait appel un peu aux nouveaux métiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont en train de venir peu à peu s'installer, c'est-à-dire il faut les déchets, voir aujourd'hui comment les réutiliser, vraiment les recycler pour que ça ne soit plus des déchets en fait, pour que ça puisse vraiment servir encore et ça nous permet d'avoir un cycle qui est carrément fermé. Maintenant, quelles sont les qualifications qu'il faut avoir pour évoluer bien dans ce métier? Quand on est jeune, quand on est apprenant, ou bien on est étudiant, ou bien on est ingénieur, mais il faut des qualifications. Effectivement. Le diplôme est bon, être ingénieur c'est bon, mais il faut avoir des outils. Quels sont les outils qui sont très importants pour exceller dans ce métier? Le domaine de génie civil, globalement, c'est un domaine qui est très pratique. Au moment où le diplôme, il est bien. Mais le diplôme, c'est une présomption de compétence. Ce qui fait vraiment la différence, ou bien c'est l'expérience. Et l'expérience, elle s'acquiert sur le terrain, s'acquiert à travers parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées à travers des partages d'expériences. Et aujourd'hui, par exemple, en termes de construction écologique, il y a les formations, par exemple, actuellement au Sénégal, c'est des formations qui sont toujours généralisantes. Donc, pour avoir
une spécialisation, il faut soit aller faire un master, mais aujourd'hui, on peut faire des certifications. Donc des certifications qui sont vraiment disponibles et ouvertes à tous, donc selon notre niveau, également selon notre domaine d'intérêt, puisque c'est un domaine qui est super large. Selon la branche qui nous intéresse, nous pouvons faire une spécification qui nous permet d'en savoir plus sur la transition écologique dans ce domaine-là. Quels sont les conseils que vous allez donner aux jeunes qui sont en train de suivre la formation ou qui aimeraient exercer ou exceller dans ce métier? Des conseils aux jeunes? Je vais plutôt les encourager, parce que déjà les études en génie civil, c'est pas du tout facile. Mais si on s'arme de courage, de persévérance, on va y aller à bout. Mais après, il faudrait plus s'appesantir sur l'expérience. Il faut, je veux dire, aujourd'hui, c'est difficile pour le Sénégal, par exemple, de trouver un stage. Tout ça, c'est compliqué. Mais il ne faut pas s'arrêter, en fait. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours demander aux personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que nous, c'est-à-dire leur partage d'expérience nous permet en fait d'en savoir beaucoup plus sur ce qu'on n'a pas encore eu à faire. Donc je pense que c'est important et surtout ne pas s'arrêter d'apprendre parce que nous sommes dans un domaine qui évolue très rapidement. Qui prend aussi les questions de l'heure, les technologies, les nouvelles technologies. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut surtout rester très à l'affût des changements parce que c'est un domaine qui évolue. Il ne faut pas hésiter à se recréer, à s'adapter parce que si on se dit « Ok, je suis ingénieur en génie civil, c'est bon, j'ai mon diplôme, je reste dans ma zone de confort, je sais que je vais travailler. » Mais le domaine évolue, donc il faut évoluer avec. Voilà, il faut évoluer avec. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème aux étudiants de trouver, ou bien aux apprenants, de trouver du stage? On sait qu'au Sénégal, tout est à construire, il y a beaucoup de sentiers, il y a des immeubles, etc. Pourquoi les étudiants ont du mal à trouver des stages? Qu'est-ce qui bloque? Bon, il y a plusieurs facteurs, mais je veux dire que souvent, on se retrouve avec beaucoup de stagiaires dans une même entreprise parce que quand même les entreprises prennent des stagiaires, par exemple. Ça, nous, on est confrontés à ça. Donc, par rapport aux demandes que l'on reçoit, ça dépasse carrément nos capacités, en fait, ce qu'on peut vraiment offrir. Mais il faudrait que les étudiants ne restent pas seulement à attendre des stages. C'est-à-dire, on peut créer son stage, entre guillemets. Voilà. Pas forcément l'entrepreneuriat, mais c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'aller vers une grande entreprise pour faire un stage, en fait. Il faut voir les petites entreprises également, les PME. Donc souvent, elles sont très ouvertes et prennent des stagiaires. Il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'on peut se rapprocher d'un tonton qui est maçon, qui va au chantier tous les jours? C'est possible. C'est pourquoi je dis on peut créer son stage. C'est-à-dire, on a juste besoin de l'expérience. Aujourd'hui, on peut même passer par la route, voir un chantier, mais ne pas hésiter à s'arrêter, parler au chef de projet qui est là-bas ou bien au chef de maçon qui est là-bas. Forcément, il va nous apprendre quelque chose. Et c'est cette valeur ajoutée-là, si on l'accumule, si on a cette valeur ajoutée-là tous les jours, c'est ça qui fait de nous un ingénieur ou bien un technicien qui est avéré. Après. Donc, eux, ils doivent être prêts à briser la glace, à aller vers l'information. C'est ça. En fait, il ne faut pas être attentiste. Ouais. Il ne faut pas être attentiste. Il faut se bouger un peu et voilà, et y aller, en fait. C'est ça. Ok, merci. Chers téléspectateurs, nous avons une émission Point Emploi. C'est une rubrique hebdomadaire qui traite les cœurs de métier de l'économie sénégalaise. Nous avons contentement de recevoir Mariama Djamboni Badji, ingénieure en génie civil. Mariama, nous avons quelques cas merci beaucoup, Djagadjof. Mariama, nous avons génie civil. Plus particulièrement si ingénierie en génie civil. Moi, là, moi, génie civil en quelque sorte en premier. Waaw, génie civil daal maanaam lépp luy tabax donc mun na nekk tabax kër defar tali donc defar château d'eau defar forage donc domaine la boo xam ne dafa yaatu torop donc te loolu noonu yëpp si la bokk. Gis nañ ne nag métier la boo xam ne c'est très technique. te soxla pratique aussi te gis nañ xale yi Sénégal. xale yi série yi def bëri na dañuy def série L dañuy def série scientifique dañuy def série G ban si série yooyu moo gën a adapté pour mën a exercer métier génie civil dans l'avenir fekkee ne xale bi moom la bëgg évoluer. waaw donc képp koo xam ne bëgg nga def génie civil parce que génie civil jàngum génie civil dafa am maths am na science physique donc dafa am na science daal donc
série scientifique yi nga xam ne mën na nekk S1 S2 généralement série yooyu noonu daal ñooy gën a adapté ci koo xam ni moom génie civil la bëgg a def après. yan démembrement moo am ci génie civil par exemple ay spécialisation ak yan doom ak yan métier moo ci am quoi xam génie civil c'est un peu large yan misu métier ñoo am ci biir par exemple. waaw donc génie civil maçon bi ci la bokk. coffreur bi ci la bokk ferrailleur bi ci la bokk te loolu ci wàllum bâtiment la. après di nga am ki ñuy woowee topographe géomètre également donc ñoom aussi ci dañuy liggéey ci bâtiment wala dañuy liggéey ci route donc après également di nga jël ki nga xam ni mooy ingénieur bi nekk ci bureau d'étude bi maanaam bâtiment bi tey balaa ñu ko tabax wala infrastructure bi daal balaa ñu ko defar dina am koo xam ni moom moo war a def calcul yi war pour war ni tey jii nii lii buñ ko tabaxee dina mucc ayib après donc du am benn problème sécurité duñ ko tabax mu daanu donc loolu noonu yëpp également ci génie civil la bokk ak ñi nga xam ni bu tabax bi paree ñoom ñooy ñëw contrôler ko wax ni waaw tabax bii de moom jaar na yoon donc nit ñi mën nañ faa ñëw nekk après. léegi yaa ngi wax léegi chantier wax chef de projet je pense que foofu nag l'aspect technique ak l'aspect scientifique rek nekkul moom mooy piloter. déedéet ki xam ne moo nekk ingénieur génie civil war na am yan qualité managériale pour mën a gérer équipe am ba mën a atteindre objectif bi. parce que génie civil dafa nekk liggéey boo xam ne liggéeyu équipe la donc tey jii ingénieur bi kese bu ñu ko joxee projet bi mënu si dara en fait moom kese il peut pas faire avancer ça donc moo tax ki nga xam ne yow yaay ingénieur wala technicien génie civil wala même ñi nga xam ni ba ci maçon bi ku nekk da nga war a mën a am cette capacité là nga mën a par exemple yow non seulement gérer équipe mais mën a xam nan ngay liggéey ak nit ñi interagir avec les gens c'est-à-dire le savoir-être donc loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo parce que ñi ngay liggéeyal daanaka mën ngeen sax bañ a xamante mais bu ngeen ñëwee chantier bi yéen a ko bokk donc yéen a ko bokk yéen a bokk liggéey bi donc da ngeen war a xool noo leen di boolewee seen i doole pour liggéey bi mën a tegu non seulement si temps mais mu nekk loo xam ne tamit bis bu paree ñëpp nañ si kontaan. mais gis nañu aussi am na évolution dans le monde léegi ñu ngi jël l'aspect environnement l'aspect écologique ci construction yi ba ñu ngi dégg léegi ñu ngi naan construction écologique mooy lan mooy construction écologique. waaw construction écologique mooy tabax boo xam ne daal tabax bu ñuy wax écologique mooy tabax boo xam ne du yàq environnement si par exemple dañoo seetlu ni milieu construction dafa nekk milieu boo xam ne dafay polluer bu baax. dafay polluer donc ci matériaux yi ñuy utiliser donc non seulement ba pare ci après bâtiment bu paree ñu war ko jël sànni kii def déchets yi war ko jël sànni ko donc dafa am day produire déchets yu bëri donc moo tax ñu ne léegi nii il faut ñu bàyyi xel non seulement li ñu war a tabax pour bu ñu ko waree toj wala bu ñu ko waree yàq ëllëg ñu mën ko utiliser waat mais itam ci bu ñuy tabax ñu tànn matériaux yoo xam ni tey jii nii bis bu ñu ko tabaxee dinañu permettre par exemple ñu bañ a utiliser climatiseur par exemple nga xam ni dina wàññi tamit sa facture électricité bu baax. donc construction dañuy prévoir ay aération de telle sorte que non seulement aération mais également matériaux yi ngay utiliser par exemple briques terre yi ñuy utiliser donc ça permet vraiment yow nga am climatisation boo xam ne dafay naturel c'est comme un peu les ndaa bu njëkk ba da nga si daan def ndox bu tàng ndox bi da nga daan ñëw pour naan dafay sedd donc aujourd'hui par exemple ñun dañuy defar briques yoo xam ni c'est avec terre boobu noonu donc pour yow boo duggee si biir kër gi mu feex ba nga xam ni avec les ouvertures portes et fenêtres bien placées xam ni yow non seulement doo soxla taal clim wala taal ventilateur pour nekk ci biir. est-ce que construction écologique bi installé wu par Sénégal est-ce que ñu ngi koy jël en compte ci construction yi parce que bon da ngay gis ne dañuy war a tabax fenn foo xam ne forêt moo fa amoon ay garab ñu ñëw ñu raser lépp wala dem ci côté par exemple littoral bi foo xam ne ndox la nit ñi dañ fa doon dem di def promenade di xool vue sur la mer léegi ñu casser vue bi dem tabax ay immeubles est-ce que ñu ngi jël en compte l'environnement l'aspect écologique ci construction yi. bon aujourd'hui par exemple gis nañ ni entreprises yi commencé nañu vraiment di bàyyi xel ci technique écologique yi ñu mën a appliquer ci construction mais xam nga mbirum tabax dafa nekk loo xam ni c'est global c'est général ça regroupe énormément d'autres domaines donc BTP kese donc il y a urbanisme mi ngi ci donc par rapport aux endroits yi nga xam ne war nañ fa mën a tabax mais moo ngi fi nànk-nànk mais des na donc il y a encore des efforts à faire par rapport à ça et pour ça je pense que dañuy war a gën a waxtaan ak nit ñi expliquer leen
surtout lan mooy importance construction écologique parce que tey jii nii mën nga ñëw ne nit yow waa construction écologique baax na mais au fond tant que moom comprendrewul moom ban apport la siy am wala lan la siy gagné mu tabax écologique mu bañ a tabax leneen donc du ko mën a def. du ko mën a xam léegi nag am na lu ñu gis Sénégal dañuy faral di ko dégg l'opinion commune nit ñi ñoo koy wax gis nañ Sénégal tout est à construire. chantier yu bëri na immeuble yu bëri na. mais ñu bëri nag dañ naan entreprise sur marché yi. entreprise nationale yi bu leen joxee yenn édifices yi wala yenn réalisation d'intérêt public comme ay ouvrages. délai de livraison yi day yéex de telle sorte que moo tax gars yi di privilégier les entreprises étrangères. lan moo waral loolu est-ce que tamit c'est vrai. Bon, ça dépend des projets parce que nekk na question boo xam ne dafa global. Donc ça dépend principalement des projets ak surtout des entreprises parce que xam nga entreprises yi dañoo bëri te wute nañ. Donc également projet yi itam bokkul donc tey jii nii mën nga ñëw yow ci benn projet yow nga def études yi nga xam ni moom nga waroon def au préalable lépp ok nga ñëw commencer par exemple mais nga rendre compte ni am na lu changé wala am na loo xam ne daal y a des données qui ont changé donc te loolu noonu pour jël ko en compte chantier bi da ngay gis dafay taxaw un moment mu taxaw donc nga gis gars yi demaat dellu defaat études yi dellu si waat donc souvent terme de coût mën na nekk on ne sait pas en fait ça dépend beaucoup de facteurs mën nañ ko expliquer voilà c'est énormément de facteurs qui prennent ça en compte. maintenant nag xam nañ ne comme ni ñu wax sànq mooy boo xoolee tout est à construire affaire yu bëri na. mais tamit soxla na l'aspect technique surtout parce que domaine la wax domaine scientifique la il faut c'est des sciences exactes. mais est-ce que amul yeneen qualification yu nit war a mën a am pour exercer métier mais hormis ay diplômes et cetera. non hormis diplôme par exemple tey jii nii mën nga gis koo xam ne diplôme ingénieur génie civil la am mais bu paree même su fekkee demul defi master de spécialisation dina def ay certification parce que certification yi xam nañ ni c'est sur un délai qui est assez court donc ça prend du jël temps bu bëri et donc dina la permettre yow compétence yi nga soxla c'est-à-dire c'est pas une formation qui est généralisante donc da ngay ñëw li nga soxla par exemple choisir une certification en efficacité énergétique boo ñëwee li nga soxla ci efficacité énergétique par exemple ci bâtiment loolu lañ lay jàngal après yow directement tu vas pratiquer parce que dañoo nekk domaine boo xam ni dafay évoluer donc mode bi ni muy évoluer également noonu la construction di évoluer technique de construction yi di évoluer donc ñi nga xam ne ñoom ñoo def construction yi dañoo war a évoluer donc c'est-à-dire surtout bañ a nekk juste ingénieur génie civil technicien génie civil après nga nekk noonu di ko exercer parce que domaine baa ngi évoluer yow tam da ngay xool comment tu peux te recréer t'adapter surtout pour àndaale ak évolution boobu noonu. yow ban conseil ngay jox les jeunes. ñi nga xam ne dans l'avenir bëgg nañu exercer le métier. wala ñi nga xam ne actuellement ñu ngi def formation pour devenir des ingénieurs à génie civil lan nga leen di wax comme conseil. ñi bëgg a nekk génie civil ingénieur génie civil ñëpp dama leen di encourager bu baax parce que nekk na déjà jàng boo xam ni yombul mais tamit mettiwul donc yombul mettiwul donc buñ ci nekkee ñu gën a góorgóorlu farlu si bu baax ndax nekk na domaine boo xam ni c'est des sciences exactes donc il faudrait ñu farlu ba pare bañ a yem seulement ci jàng bi wala bañ a yem seulement ci li ñuy jox école maanaam il faut qu'on puisse aller wala ñuy mën dem ci ñi nga xam ne ñoo ñu ëpp expérience waxtaan ak ñoom te bañ a xeeb kenn parce que ba si maçon bi nga xam moom da nga koy romb tey da ngay dem en tant qu'ingénieur génie civil mais dina la jàngal dara déjà donc bañ a xeeb kenn et surtout aller vers les gens pour ñoom ñu ñuy partager également seeni expérience di laajte et surtout ñu continuer jàng ndax xam-xam moom du doy dañuy wër saa su ne di ko wut rawatina ci àdduna bi ñu toll nga xam ne léegi dafay évoluer rek. wax nga léegi ci sa terme expérience échange mais je pense que cadre bi gën a adapté mooy les stages yi mais gis nañ ne nag xale yu ndaw yi ak ñi nga xam ne ñooy jàng problème bu mag lañ am pour am. effectivement stage mais lan moo waral. te gis nañ ne Sénégal nag vraiment y a beaucoup de bâtiments. ñu ngi tabax y a des routes y a des constructions de forage et cetera. te écoles yi xam ne ñooy évoluer ci génie civil. yeneen domaines yi ëpp foofu ñuy def ay gestion ay comptabilité c'est plus ces écoles sont plus nombreuses. lu waral ñi xam ne ñoo nekk ci métier technique yooyu alors que la demande est là.
l'offre est là pourquoi ñoom ñu am ay difficultés pour am ay stage waaw problème insertion yi moom yaakaar naa ci domaine yëpp la donc tey jii nii génie civil mën nga gis jeune boo xam ne dina pare balaa moo am stage dina sonn wala mais stage entreprise yi je pense que ñoo ngi jël stagiaire quand même donc ñoo ngi jéem a xool nan la dañoo mënul satisfaire demande bi rek waaw voilà je crois ma ne que je crois que dañoo mënul satisfaire demande bi yëpp mais ñu jéem a xool également bañ a seulement viser les grandes entreprises xool entreprises yi nga xam ni dañuy door a door dem si ñoom parce que nañ fay jàng en fait ñun xam-xam bi lañ soxla donc fu mu nekk ñu jéem fa dem wuti ko. ok merci Mariama ñu ngi lay remercier bu baax di la permettre rek nga joxe ce mot de la fin. Merci beaucoup à vous pour l'invitation, ce fut un plaisir et j'espère vraiment que ñi nga xam ni en tout cas bëgg nañoo def génie civil dans le futur que dinañ vraiment gën a farlu mais surtout bàyyiwaale xel ni que c'est un domaine pratique donc expérience de terrain c'est ça qui fait la différence. Merci Mariama di dellu tamit di remercier suñu téléspectateurs de la Tawhid TV la chaîne de l'espoir di leen rappeler yéen a ngi woon seen émission point emploi mooy seen rubrique hebdomadaire bu leen di permettre ngeen di xam les cœurs de métier de l'économie sénégalaise tey nag ñu ngi recevoir woon suñu plateau madame Mariama Diamboni Badji doon wax ci génie civil ingénieur en génie civil doon wax aussi ci construction écologique di leen jox dox daje ba beneen yoon di leen remercier bu baax a baax merci à tout le monde je pense que